Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, jeudi 20 janvier, sonne le top départ du remplissage des vœux sur la plateforme Parcoursup et malheureusement, pour bon nombre de lycéens, l'orientation reste une véritable angoisse, devoir se décider sur ce qu'on fera plus tard alors qu'on n'a pas d'idée, ou alors avoir une idée mais ne pas savoir vraiment quelles études on doit faire. Tout cela peut être d'autant plus stressant que le calendrier de Parcoursup, lui, n'attend pas qu'ils se décident. Notre invité accompagne ces lycéens dans leur projet d'orientation par le biais de sa fondation. Elisabeth Elkrief, directrice générale de la fondation Alpha Omega, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner sur le plateau de Smart Éducation. Aujourd'hui, Elisabeth Elkrief, pourquoi la fondation Alpha Omega a-t-elle été créée initialement ? Alors, la Fondation Alpha Omega a été créée pour permettre la réussite éducative de tous les jeunes issus de milieux modestes. Donc, elle a deux axes. C'est lutter, en tout cas prévenir le décrochage scolaire. Donc, pour tous les jeunes qui sont encore à l'école, éviter qu'ils ne sortent de l'école sans emploi ni formation. Et elle a le deuxième axe qui est, lorsque les gens sont malheureusement sortis de l'école, essayer de les insérer. Donc, c'est pour les plus grands. Pourquoi ce moment, Elisabeth Elkrief, comme je le disais, pourquoi ce moment de l'orientation est-il synonyme d'angoisse pour beaucoup de lycéens ? Eh bien, parce que l'orientation, c'est déjà se projeter dans le futur, c'est savoir ce qu'on veut faire, c'est connaître les études. On a l'impression que c'est notre vie qui se joue Absolument. un peu à ce moment-là. Il y a un niveau de stress sur les enfants qui est très important. Donc, c'est quasiment choisir sa vie d'adulte, donc ce qui est quand même très exagéré, puisque heureusement, aujourd'hui, on peut se tromper et avoir des passerelles. Mais je crois aussi qu'il y a un autre axe qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens pour qui permettre à ses enfants de faire des études, c'est quelque chose de très coûteux, c'est un gros engagement de la famille. Et si jamais l'orientation est ratée, eh bien souvent on n'a pas de deuxième chance pour aller refaire des études et c'est quand même un sentiment d'échec pour tout le monde. Donc le financement des études, c'est un aspect sur lequel vous travaillez aussi avec ces jeunes souvent ? Non, pas nous. En fait, c'est nous accompagnons des grandes associations éducatives qui, elles, aident, c'est-à-dire en tout cas donnent des conseils, comment se financer, où aller, etc., donnent des conseils très pragmatiques. Mais nous, en fait, on essaye surtout d'apporter des solutions éducatives au moment critique de risque de décrochage scolaire. Vous publiez donc avec cette fondation Alpha Omega un guide de l'orientation pour accompagner les lycéens justement dans l'élaboration de leurs vœux sur Parcoursup. Après 4 ans d'existence, quel bilan peut-on en faire déjà de Parcoursup ? L'année dernière, je crois, 30% des lycéens n'étaient pas satisfaits, par exemple, des réponses obtenues. Vous, qu'en pensez-vous ? Alors moi, je pense qu'à l'inverse, je serais plutôt positive sur Parcoursup. Je pense que c'est un dispositif qui est devenu de plus en plus égalitaire, qui, à mon avis, va s'améliorer, puisque c'est quand même un algorithme de matching, donc il faut l'affiner. Mais à l'inverse, il me semble que par rapport à la précédente version, si vous vous souvenez, qui s'appelait APB, elle s'est beaucoup améliorée. La deuxième chose, c'est que je pense que les gens qui ne sont pas satisfaits, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez préparés, et que c'est un peu une boîte noire pour certains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Fondation Alpha Omega, qui pense que l'orientation est un moment critique de risque de décrochage scolaire, a décidé de créer ce guide pour se préparer à Parcoursup, dans le sens où il y a pléthore de ressources sur Internet, il y a énormément de questions soulevées par les jeunes, les parents et même parfois par les enseignants. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer de faire quelque chose de très pragmatique qui aiderait les gens à se préparer. Mais pourquoi vous parlez de boîte noire ? Qu'a-t-elle de si obscur cette plateforme ? Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui sur cette plateforme ? Eh bien, je crois qu'en fait, Parcoursup, c'est très simple. Entre le 20 janvier et le 11 mars minuit, vous devez avoir déposé vos vœux. Il y a des milliers de formations disponibles et très souvent, les jeunes n'en connaissent que 10, 8, 9. Parfois, on ne connaît que les formations qu'ont faites ses parents ou sa famille, en tout cas son entourage proche. Parfois, on ne connaît que des métiers très vaguement. Parfois, on fait partie d'une génération de chômeurs, quasiment papa, grand-papa était chômeur ou a fait des petits boulots. Et donc, finalement, si on doit choisir, eh bien, on n'est pas très informé. Et donc, le fait de ne pas savoir qu'il faut se préparer en amont fait qu'on arrive devant cette impression
de boîte noire, je pense que c'est le bon mot. Un océan de possibilités. Absolument. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce guide, vous préconisez d'abord d'améliorer la connaissance de soi. Voilà, vous dites aux jeunes, il faut savoir se connaître peut-être déjà un petit peu pour savoir où on veut aller. Pourquoi et comment on fait pour mieux se connaître, en fait? Alors exactement. En fait, d'abord, juste, j'ai oublié de dire quelque chose que je trouve assez utile, c'est qu'il faut considérer Parcoursup comme une application de mariage. C'est-à-dire, il faut se dire, voilà, qui je suis et qu'est-ce que je cherche dans mon futur partenaire. Donc, pour dire qui je suis, est-ce que je préfère les gens rigolos ou les gens sérieux, les gens investis dans l'amour ou plutôt qui aiment s'amuser, etc., etc. Et qu'est-ce que j'attends chez mon partenaire? Un certain type d'attitude, un certain type de qualité, je suis prêt à supporter certains défauts, etc. Bon, sur Parcoursup, il me semble que c'est la même chose. On aime beaucoup cette comparaison, Elisabeth Elkrief, elle est très parlante. Non, c'est vrai que parfois il faut simplifier. Mais disons que, qu'est-ce qu'on attend de Parcoursup? Il faut arriver en se connaissant, c'est-à-dire quelles sont mes aspirations, est-ce que je préfère m'investir très longuement dans des études qu'on dit studieuses, ou est-ce que je préfère quelque chose d'un peu plus pragmatique? Et là, il faut savoir qu'il existe l'apprentissage. Quelles sont mes intelligences multiples, etc., etc. Et ça, comment on fait, Elisabeth Elkrief? Il y a des tests, des bilans de compétences. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que lorsque l'on va sur Internet, finalement, il y a pléthore de ressources. Il faut juste savoir quand les utiliser. Donc, pour se connaître, allez faire les tests Pixis, les tests Futurness, qui vous donneront une bonne évaluation de ce qui vous caractérise en tant qu'être humain. Et donc ensuite, comment identifier les bonnes formations, les bonnes écoles? Surtout, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai regardé une école gradée, un BBA, un BTS, un DUT. Il y a énormément de choses, énormément de formations possibles. Une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait faire, il faut ensuite identifier la bonne formation. Exactement. Comment faire? Alors là encore, les pistes d'études, puisqu'attention, il faut distinguer études et métiers. Et ça, je pense que c'est aussi une distinction importante. Donc les pistes d'études, eh bien, figurez-vous que, comme on le disait tout à l'heure, parfois on en connaît à peine 3, 4, 5, 6, alors qu'il en existe des centaines. Eh bien, il y a des tests sur Internet. Notamment, nous, on accompagne une association qui s'appelle Article 1, que je trouve remarquable, puisque nous l'accompagnons, nous la trouvons remarquable, bien sûr, mais qui, en fait, propose un test qui s'appelle Inspire. Et en fait, sur ce test, par rapport à vos aspirations, mais aussi par rapport à vos notes, parce qu'en effet, pour postuler quelque part, il faut quand même avoir le niveau, eh bien, Inspire vous propose de nombreuses, en tout cas au moins 8 pistes d'études. Et là, vous vous retrouvez en tout cas avec une base de travail à investiguer. Est-ce qu'il faut aussi se poser la question, je ne sais pas, Elisabeth Elkrief, des secteurs d'avenir, peut-être aller vers des domaines d'activité qui recrutent? Est-ce que c'est des questions aussi qu'on peut se poser en se disant, bon, je vais peut-être faire cette formation parce que je sais qu'aujourd'hui, derrière, il y aura de l'emploi? Eh bien, tout à fait. Alors, vous précédez ce que j'allais dire, puisque comme vous l'avez vu, l'étape 1, c'était de se connaître. L'étape 2, c'était de découvrir des pistes d'études qui nous conviennent. Eh bien, l'étape 3, c'est de découvrir des métiers. Mais de découvrir aussi des métiers qui nous vont par rapport à notre test de personnalité, puisque si je préfère créer, il va falloir faire un métier plus créatif que d'inspection. Si je préfère surveiller, pourquoi pas un métier d'inspection ou de surveillant. Et là encore, il y a des tests. Et là, vous m'avez emmené directement vers l'étape 4, qui est de dire, une fois qu'on a choisi un métier, il faut se renseigner. Et comment on se renseigne? Eh bien, on va parler à des professionnels et on leur pose ces questions-là. On leur dit, est-ce que le métier recrute? Est-ce que le métier est difficile? Est-ce qu'on leur pose plein de questions? Et parallèlement, on se renseigne concrètement sur les pistes d'études. Et là, pour cela, on va parler à des étudiants et on leur demande quel est le quotidien des études. Est-ce que je vais avoir énormément de travail? Est-ce que je vais avoir énormément de difficultés à communiquer avec les autres, etc., etc. Et suivant, à mon avis, la connaissance que l'on a et des métiers et des études, on commence à être prêt. Ce travail d'enquête est donc très important. Absolument. Il faut aller enquêter sur ces nouveaux métiers, ces métiers qui existent et qui n'existent pas aussi d'ailleurs. Il y en a plein qui n'existent pas. Et sachez quand même qu'il y a des sites
Il y en a un qui s'appelle Parcours Métier, qui présente 6800 vidéos de métiers. Donc tout le monde peut vraiment essayer d'aller voir. Et il y a aussi une association qui est remarquable, qui s'appelle Job IRL, qui vous permet de parler à des professionnels. Et vous avez encore une fois article 1 qui, elle, par le programme Inspire, vous permet de parler à des étudiants sur les pistes d'études qui vous ont intéressé. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de ressources. Elisabeth Elkrief, y a-t-il une manière de se démarquer sur Parcoursup où finalement seules les notes comptent ? Ah bah oui, enfin en tout cas d'abord c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez d'abord un dossier scolaire qui est présenté, donc évidemment là vos notes sont très importantes, mais comme on l'a vu à l'étape 2, normalement on doit avoir éliminé les pistes d'études qui ne correspondent pas à ces notes, parce que comme ça, comme on dit, il faut pouvoir avant de se lancer. La deuxième chose, c'est que on va vous demander une lettre de motivation. Et là, justement, dans cette lettre de motivation, tout ce travail préalable que vous aurez fait, qui est de comprendre pourquoi les études sont faites pour vous par rapport à votre personnalité, par rapport à vos notes, par rapport à vos aspirations, pourquoi les métiers sont faits pour vous par rapport à tout ce que vous aurez travaillé en amont, eh bien, votre lettre de motivation, elle sera extrêmement solide. Et on se dira, cet élève, il est parfaitement au courant de ce qu'il cherche, il se connaît, et donc il va être motivé et adapté à la formation qu'il a choisie. Elisabeth Elkrief, vous nous dites donc aujourd'hui que cette plateforme Parcoursup, elle est plutôt efficace. Encore faut-il savoir bien se préparer en amont pour postuler et formuler ses vœux. Une question quand même, est-ce qu'on est obligé de passer par Parcoursup aujourd'hui pour intégrer l'enseignement supérieur ? Ah oui, ça c'est la plateforme unique. Et je voulais peut-être donner un tout petit conseil, parce que pour moi c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de publicité sur Internet pour des... Supposons qu'on ait trouvé une piste de formation qui nous convient. Eh bien, on va chercher une formation dans telle ou telle activité et vous allez avoir énormément d'offres d'écoles privées ou publiques qui vont s'afficher sur votre écran. Eh bien, moi, je vous recommande tout de même de chercher dans les classements si ces écoles sont reconnues, de demander aux professionnels auxquels vous aurez parlé si dans le métier cette formation est reconnue et surtout regarder si le diplôme est bien reconnu par l'État. C'est important. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Elisabeth Elkrief d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Parcoursup. Pour les jeunes lycéens qui nous ont regardés, ça leur aura donné des pistes pour les aider à se préparer. Pour les parents aussi, peut-être, qui pourront dire à leurs enfants lycéens, voilà ce qu'il faut faire avant de formuler ses vœux sur Parcoursup. Merci encore. Vous l'avez compris, donc c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.